mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une théorie One Piece, une théorie qui concerne l'un des personnages que l'on aime le plus actuellement dans l'arc Whole Cake Island. L'arc Whole Cake qui va bientôt se terminer, qui est officiellement le deuxième arc le plus long de One Piece après Dressrosa. L'arc risque de finir dans 2 ou 3 chapitres à peu près, je pense que ça se terminera au chapitre 900. Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, vous pouvez penser ce que vous voulez. En fait, cette vidéo va mettre en place ce que je pense qui arrivera à Katakuri dans le futur. Nous rencontrons la première fois Charlotte Katakuri dans le chapitre 860. Là où tout le monde est excité, tout le monde le trouve ultra badass, tout ça. Mais dans le chapitre 883, nous est révélé sa véritable face. Rien de dérangeant, mais dérangeant pour le monde, vu qu'il en vient à tuer des chefs cuisiniers et à même se faire foutre de sa gueule par sa sœur dans le chapitre 893. Maintenant, dans le chapitre 896, qu'il y a eu justement vendredi, Katakuri s'est effondré face à Luffy. Beaucoup pensent que c'est Luffy qui a gagné, mais je ne vais pas en revenir sur qui a gagné dans l'histoire, parce que ça causera des problèmes, et honnêtement, j'ai assisté à des embrouilles sur les réseaux sociaux, et je préfère absolument pas m'en mêler. Parce que si tu vas chercher embrouille, ou que tu participes à une embrouille, c'est que tu aimes des embrouilles, et c'est même pas la peine d'y aller, mon gars. Non mais t'es fou dans la tête. Non, 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 non. Qu'est-ce qui va arriver à Katakuri? Qu'est-ce qui va lui arriver? Dans un cas assez possible, il ne sera plus Sweet Commander. Ça, c'est certain. Nous avons fait la connaissance enfin de Snack. Snack qui n'est plus Sweet Commander suite à sa défaite face à Urouge. Il a été déchu de son titre de Sweet Commander. C'est ce qui risque d'arriver à Katakuri. C'est sans doute aussi ce qui va arriver à Cracker. Mais les circonstances sont un peu différentes, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que Urouge a fait de mal? Pénétrer sur le territoire d'un empereur, battre un Sweet Commander. Et juste après, Cracker est intervenu et l'a vaincu, fin de l'histoire. Seulement là, l'histoire, c'est que Luffy et son équipage ont débarqué à Totland, ont semé le gros bordel. Luffy a vaincu avec l'aide de Nami Cracker et en quelque sorte vaincu Katakuri. Et il y a Big Mom est vraiment enragé, la photomoteur caramel, le gâteau, plusieurs personnes qui sont rebellées, par exemple ses filles, Chiffon, Praline et Pudding. Et il y a beaucoup de choses à noter qu'elle risque d'être dans un autre état complètement total. Il ne faut pas négliger le fait que Big Mom s'en balèque de la propre vie de ses enfants. Elle en a tué 2 d'entre eux, Muscato et Opera. Donc soyons pas étonnés si elle enlève la vie de l'un d'eux. Non, parce que Katakuri est le plus fort combattant de Big Mom, si on exclut elle et ses amis. Il a une prime à 1 milliard, et il est invaincu depuis le début. Enfin, invaincu, personne n'a jamais pu vaincre cet homme, ni jamais le faire toucher le sol. Imaginez la réaction de Big Mom quand elle viendra apprendre que son deuxième fils, l'un des Sweet Commanders les plus forts de son équipage, s'est fait battre par un pirate de la pire génération. Un pirate de 500 millions qui combat et qui arrive à battre un mec à 1 milliard. Dans l'intermédiaire, je suis 100% sûr qu'ils sont dans l'égalité. Et je ne vais pas revenir là-dessus encore une fois, mais je tiens à vous expliquer ma position actuelle concernant mes sentiments sur le combat Luffy Katakuri. Et non, je ne suis pas une rageuse qui n'a pas aimé voir Katakuri perdre. Et ben non, c'est pas du tout ça en fait. J'adore Luffy, j'aime Katakuri, je le vénère même. Et si je peux dire quelque chose, c'est que l'arc ne m'a pas déçu une seule seconde. Et que même si Katakuri est à terre maintenant, ben c'est quand même bizarre. Mais je vais pas m'en plaindre, en même temps c'est un très bon manga. On peut imaginer la mort de Katakuri. Honnêtement, vu dans l'état où sera Big Mom, quand elle se réveillera, elle prendra conscience de tout ce qui est arrivé. Honnêtement, si Katakuri mort, jure le scandale. Mais ça m'étonnerait qu'un personnage aussi important et aussi classe, badass que lui, meure. Par exemple, à l'heure actuelle, Perospero a beaucoup plus de chances de mourir que son frère cadet. À mon sens, toujours, hein. Parce que quand même, Perospero, il a menti à sa mère et basta. Mais ça, Big Mom s'en rendra bien compte. À mon avis, toujours. Mais Katakuri a perdu. Là, je vous ai à peu près expliqué de ce que je pense qui peut arriver, mais qu'en est-il de ce que je pense qui va sincèrement arriver à l'histoire? J'ai pas été clair, j'en suis navré, mais il y a beaucoup de choses à faire attention en fait dans l'histoire.
Parce qu'il y a eu quand même des pertes du côté Mugiwara, et il y a eu des pertes aussi du côté de Big Mom. Et il est vrai que Katakuri risque vraiment de quitter Totland. Je vous explique. Actuellement, Big Mom poursuit le navire de Beige où il y a le gâteau. En finale, elle mangera ce gâteau, ça peut pas être autrement, sinon elle va crever sur place si elle devient encore plus squelettique qu'avant. Et ça pourrait être un problème. Bref, quand elle aura mangé le gâteau, eh ben, elle s'évanouira. Beaucoup se sont évanouis en goûtant le gâteau. À moins que Big Mom tienne le choc. Mais vu comme elle adore la nourriture, ça m'étonnerait qu'elle reste comme ça, à ne pas bouger. Non, je pense qu'elle tombera dans les pommes, mais qu'elle sera toujours en vie. Et que pendant ce temps, quand les Mugiwara auront filé d'une certaine façon, pour une quelconque raison, je n'en sais pas. Mais c'est sûr qu'ils vont s'échapper, vous croyez sérieusement qu'ils vont rester là et mourir, vous? Non. Pas du tout. Il peut se passer quelque chose, prendre conscience Katakuri qui sera rejeté par ses frères et sœurs. Puisque je vous rappelle, Flambé, aka la PUT, je vais pas aller plus loin, a pris Katakuri en photo, son vrai visage. Seulement le haki des rois que lui et Luffy ont fait, quoi, qu'ils ont utilisé le haki des rois tous les deux, ils sont tous tombés dans les pommes. Flambé et sa bande de petits rigolos. Seulement, qu'est-ce qui va se passer si Flambé se réveille? Imaginons qu'elle se réveille avant que Katakuri, lui, se réveille, s'il est vraiment dans les vapes. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va encore plus se moquer de lui. Elle va même aller plus loin. Mais sinon, elle est enfermée dans le monde des miroirs, mais... Bref, dans l'histoire, c'est qu'elle risque de montrer la photo à tout le monde. Et que ça va être la merde. Vraiment, hein. Katakuri ne mérite pas de se faire insulter comme ça. Flambé est le personnage le plus énervant, le plus déconcertant, la plus... que Oda n'ait jamais introduit dans son arc. Entre tous les personnages et les petits rigolos qu'il y avait, eh ben excusez-moi, mais celle-là, c'est la pire. C'est vraiment la pire. On se demande d'où elle sort, celle-là. On se demande ce qu'elle veut. Elle veut genre aider son grand frère et lui ne supporte pas quand même un mec qui a pas loin de 50 ans qui se fait aider par une merdeuse qui a même pas 20 ans. Donc il faut comprendre Katakuri qu'il est complètement énervé. Mais cette connasse, bien sûr, qui représente assez clairement la fanbase actuelle, et Oda s'en amuse, s'en bat les steaks, le prend en photo, le traite de monstre. S'il est pris en photo, c'est sûr qu'elle va montrer la photo à la plupart de ses frères et sœurs, et je suis sûr que certains de ses frères et sœurs vont se moquer de lui. Je suis presque sûr que des frères comme Daifuku et Owen, par exemple, ne se moqueront pas de lui, pour une bonne raison, parce que on sait tous que les jumeaux sont ultra fusionnels. Mais je pense que c'est à peu près pareil pour les triplés, ou du moins deux d'entre eux. En l'occurrence, ça pourrait peut-être plus Daifuku et Owen qui sont fusionnels. Mais j'aimerais penser que les trois entretiennent une bonne relation et qu'ils fassent partie des rares qui ne jugeaient pas Katakuri sur son apparence à l'époque quand il était enfant. Après, des personnes qui ne peuvent pas le juger, par exemple, je parle de Pudding qui a vécu aussi des moqueries par rapport à son troisième œil. On peut également peut-être dire que Cracker a vécu la même chose, que pourquoi il déteste la douleur selon vous? C'est pour quelque chose, même brûlé par rapport au fait qu'elle soit beaucoup plus laide que n'importe qui, enfin qu'elle fasse plus vieille que sa mère. Je pense que ces personnes-là que je vous ai citées ont vécu des choses atroces dans leur enfance. Je pense que certains enfants de Big Mom n'ont pas vraiment vécu de préjugés parce qu'ils étaient normaux, mais il y avait certains qui ne devaient pas forcément aimer. Quel était le défaut de Cracker par exemple? Il n'a pas vraiment de défaut à première vue, mais il faudrait faire une vidéo là-dessus et il y en a une qui est prévue. Bref, ce n'est pas le sujet. Quand je parlais des chutes de son titre de ce commandeur, c'est l'option qui me paraît justement la plus logique. Mais croyez pas qu'il va rester à Totland après tout ce qui s'est passé, et si Big Mom est encore dans les vapes, peut-être qu'il va volontairement lui-même partir de Wokek. Ensuite, à ne pas négliger, la présence de Big News Morgans, le journaliste qui fait partie de la pègre, est présent, et s'il vient à apprendre, en effet, que Katakuri s'est écroulé face à Luffy, ça peut faire quand même un titre de ouf dans les journaux. L'homme aux 500 milliards a vaincu l'homme aux 1 milliard. Imaginez un peu. Et surtout, si la photo de Flambé apparaît sur le journal, comme ça, imaginez un peu ce que ça va faire l'effet dans le monde. Katakuri sera sali, mais au moins il s'assumera comme il est. La marque de respect que Luffy
a eu en son égard en lui mettant son chapeau de gangster sur sa bouche pour cacher le visage si quelqu'un venait à entrer, bah ce serait pas vraiment suffisant, sachant que les gens le sauront bientôt avec la photo de Flambé. À moins que Luffy ait pensé à faire quelque chose avec justement Flambé, les photos, tout ça, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer, parce que là, les Mugiwara doivent encore se retrouver pour se barrer de l'île. Faudrait-il aussi que Katakuri soit bel et bien conscient, parce que certains parlent même que Katakuri est tombé volontairement pour que Luffy puisse s'enfuir. Parce qu'il a finalement vu en lui que c'était lui roi des pirates. Bon, ça on le sait depuis le début de l'œuvre, les gars, c'est Luffy qui sera roi des pirates, basta, c'est tout. Katakuri qui a été invaincu et que du jour au lendemain se fait battre par un pirate de la pire génération, moins fort que lui, c'est tout de même un gros titre de journal et une grande honte pour un empereur. Donc imaginez Big Mom quand elle verra le titre Mingus Morgans. Déjà elle enverra des gens tuer Morgans, le plumer, et ensuite Katakuri risque d'y laisser sa peau. Parce qu'il y a plusieurs options qui peuvent s'offrir à nous concernant son avenir. Par exemple, oui, quand je disais déchu de son titre de Sweet Commander, comme Snack, elle me paraît assez probable, déjà c'est sûr, mais je pense pas qu'il restera à Totland. Il peut être mort, tué par Big Mom, par la roulette, qui a perdu un de ses membres, l'espérance de vie qui lui reste enlevée. Ça, ce serait complètement dégueulasse de faire ça. Et sommes-nous sûrs que Katakuri a peur de Big Mom? Ce serait intéressant. Je ne dis pas ça parce que je le kiffe, mais je pense qu'il n'a pas vraiment peur d'elle, non? Bon, je vais pas dire ça avec certitude, hein. Je ne me rappelle plus, mais bon. Et Big Mom a même dit que Katakuri était son enfant le plus pitoyable. Donc elle n'hésitera clairement pas à lui faire du mal. Après, une autre option, c'est qu'il peut se barrer et fonder son propre équipage. Honnêtement, je pense qu'il ne va pas rester avec sa famille, même s'il est incapable de faire du mal à ses frères et sœurs, y compris ceux qui se moqueront de lui par rapport à sa vraie apparence. Qu'il s'enfuit face à son propre équipage, ça paraît une bonne option, mais moins probable. Mais en même temps, j'arrive pas à imaginer Katakuri tout seul survivre dans le monde. Au bout d'un moment, Big Mom pourra envoyer des sbires aller le tuer. C'est vrai que Katakuri a l'air plus fort que la majorité de tout le monde, mais... honnêtement, les gars, il pourra pas survivre tout seul. Et si jamais Luffy vient apprendre que Katakuri est mort dans les journaux, bah, il aura quand même une sale réaction, quoi. Il s'en voudra de l'avoir vaincu et que... je vais pas m'embarquer là-dedans. Et ce que je suis sûr, c'est que franchement, après ça, Katakuri n'a aucune chance de rester à Totland. Encore Pudding, si elle arrive à effacer quelques mémoires, elle pourrait rester, à moins que son sacrifice, tel que certains le spéculent, n'arrive. Et ça, franchement, j'espère pas du tout. Parce que ça voudrait dire que deux membres de la famille Charlotte, que je surkiffe en maudit, vont mourir, et ça, je refuse. À moins que Pudding efface la mémoire de sa mère concernant tous les événements qui s'est passé à la Tea Party, eh ben oui, bien sûr, mais ça voudra dire que ce serait pas vraiment cohérent. En fait, s'il doit y avoir encore un clash entre Big Mom et Luffy, c'est quand Big Mom voudra lui faire payer son intrusion à la Tea Party et le fait qu'il ait complètement tout détruit, que certains de ses enfants l'ont trahi, que d'autres ont perdu face à lui. Donc voilà, je pense que Katakuri sera exilé de Totland, qu'il ne devra plus y mettre les pieds, et qu'un nouveau ministre de la farine sera nommé. C'est assez dur à dire en sachant que Katakuri est le membre de l'équipage le plus fort de Big Mom. Et quand cette dernière se rendra compte de ce qui s'est passé, ah mais je peux pas vous dire à quel point ça va chauffer. Si Katakuri part avant qu'elle se réveille, il y a moyen que ça puisse se passer. Mais honnêtement, Katakuri est l'un des meilleurs personnages du monde. L'un des rares adversaires à tant estimer Luffy à la même force que lui, quoi, force égale. C'est un personnage qui ne mérite pas la mort. Un personnage qui mérite d'avoir beaucoup plus d'être approfondi. Un personnage aussi beau, classe et aussi badass que lui ne peut pas, comme c'est comme ça, c'est impossible. Et ce personnage a vraiment besoin d'une backstory, je vous jure. Il a vraiment besoin d'une backstory. Vraiment. Je demande que ça depuis le début de l'introduction du personnage. Je l'ai demandé encore plus à chaque fois en voyant ses dents et le fait qu'il se protège et qu'il tue quiconque le voit. Et encore plus quand cette conne de Flambé s'est foutue de sa gueule et des passages de son enfance. Oh mon Dieu, mon Dieu. Là, les fils, les mecs. Encore une fois, Flambé, c'est une conne. Certains de ses frères et sœurs, on se fout de sa gueule, ça c'est certain. Mais croyez, moi je pense que tout le monde se moquera pas de lui. Ça j'en suis sûr, tout le monde se moquera pas de lui. Pudding, je ne pense pas, parce qu'elle a vécu la même chose que lui.
Et d'ailleurs, je pense que Katakuri a de l'empathie pour Pudding en fonction parce qu'il a vécu la même chose et les deux ont forcément un lien assez fort. Donc, si vous avez votre propre interprétation, comment va se finir l'arc pour Katakuri, quel sera son avenir, à vous de me le dire. Parce qu'il y a des chances que Katakuri retrouve Luffy, ne fasse pas partie de son équipage contrairement à ce que tout le monde pense, parce que un personnage plus fort que Zoro, pas vraiment, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et je dis pas non, parce que je suis une fangirl de Katakuri, mais quand même, faut être lucide. Je pense qu'il a moyen qu'il soit allié avec les Mugiwara. Pas forcément de la flotte, mais allié. Allié sur plusieurs... Donc pour être allié, c'est vrai qu'il faudrait qu'il ait son propre équipage. Mais avec qui pourrait-il faire un propre équipage? Peut-être qu'il va emmener Cracker avec lui, qui sait. Cracker a aussi perdu contre Luffy. Et à l'heure actuelle, on sait pas où il est. Il est peut-être à l'hosto ou en train de se faire soigner. Mais vu qu'il y a le remis-ménage, tout le monde est paré pour combattre Luffy. Mais s'il emmène Cracker avec lui, ça va pas être suffisant. Parce que le seul commandeur qui restera quand les deux autres seront déchus de leur poste, ce sera Smoothie. Et encore, elle n'a pas fait grand-chose. Et je doute qu'en un ou deux chapitres, elle se fasse battre. Non, ils vont plutôt lui échapper, avoir quelques interactions face à elle et c'est tout. Soyons pas étonnés que Big Mom balance sa rage face à certains de ses enfants suite à tout ce qui s'est passé à la petite partie, suite à ce qui est arrivé à ses enfants qui ont perdu. Ne soyons pas étonnés parce qu'on connaît assez Big Mom et de ce qu'elle est capable de faire quand elle est en colère. Je pense que j'ai tout dit concernant Katakuri. Mais je suis persuadé qu'en plusieurs années, Luffy et Katakuri referont face. Mais en tant qu'amis, peut-être, peut toujours rêver. D'ailleurs, beaucoup ont dit que dans le chapitre 896, Katakuri demandait à Luffy de vaincre sa mère. On peut interpréter ça comme vous voulez. Personnellement, ce serait un peu bizarre. Mais j'achète. Le deuxième fils qui ne peut rien faire face à sa mère, ça me plaît bien. Bon, en tout cas, moi, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que j'ai été assez clair sur différents points avec Katakuri, tout ça. Comment je pense que l'arc va finir. Je le redis, je pense qu'il va être condamné à l'exil et que d'une certaine façon, il fera son propre équipage, retrouvera Luffy et deviendront alliés. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ça et quel est votre choix le plus judicieux concernant son avenir, s'il va mourir, partir ou rester, ou bien peu importe, à vous de me le dire. Moi, je vous laisse ici. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. Allons parler ensemble sur Discord. La communauté a besoin d'un bon coup de grimper, là. Parce que ça fait quand même plaisir quand je vois des fans de One Piece. Ça fait plaisir de discuter avec eux. Vraiment. Parce que One Piece, c'est un plaisir qu'on a pour soi, mais qu'on peut partager avec les autres. Et c'est génial. Rejoignez cette chaîne. Rejoignez également mon autre chaîne, la chaîne secondaire qui est dans la description. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. L'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. On se retrouve pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!